Il y a des gens qui ne sont pas heureux et qui veulent juste vous entraîner dans leur merde. Ils ne veulent pas se sentir seuls dans la merde. Je vous ai déjà dit. Ayez du caractère. Apprenez à rester ancré dans vos positions. Prenez vous-même les rênes de votre vie. Prenez les rênes de votre vie. Il y a des destructeurs d'avenir ici dehors. Mais à première vue, au premier abord, vous ne verrez pas que ce sont des destructeurs de vie. Voilà. Les gens qui vont venir vous mettre la pression en vous disant « Oui, mais après 25 ans, c'est difficile d'accoucher. Oui, mais après 25 ans, tu es premier primipare ou premier primipare ou je sais pas quoi. Donc, c'est difficile. » Hey, la science évolue. La science évolue tous les jours. Après 25 ans, il y a d'autres moyens d'avoir des enfants. Voilà. Ne vous mettez pas des pressions stupides. Après, vous allez vous encombrer stupidement, bêtement, parce qu'en fait, vous aviez peur qu'après 25 ans, vous n'allez pas avoir d'enfant. Vous allez faire votre enfant avant 25 ans, ou bien à 25 ans, il va venir manger quoi? Qu'est-ce que votre enfant va venir manger? Vous-même, vous avez déjà fini de profiter de votre vie de jeune fille. Vous-même, vous avez déjà fini de vivre. Vous avez déjà fini de vibrer. Vous avez déjà fini de profiter de votre vie de jeune fille. Vous avez fini? Vous voulez déjà aller vous encombrer avec un enfant. Après, demain, l'enfant ne pourra pas manger. C'est-à-dire que ça sera difficile pour manger. Après, vous allez aller mettre ce poids-là sur d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Qui, eux, ont préparé leur vie. Qui ont planifié leur vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a qui se disent « Oh ouais, il faut que je me précipite vite pour me marier. Si le mec, s'il me demande un mariage à 25 ans, je vais accepter directement parce qu'en fait, je ne sais pas si après 25 ans, j'aurai d'autres propositions de mariage. » C'est quoi ça? C'est quoi ça? On peut avoir peur à ce point. On peut manquer de confiance en qui on est à ce point. Non. Faites attention. Il y a des destructeurs d'avenir ici dehors. Moi, j'ai déjà fait face à des destructeurs d'avenir à plusieurs reprises. Des gens qui m'ont forcé littéralement à accoucher. Mais je n'ai jamais cédé à ça. Je n'ai jamais cédé à ça. Il y a des gens, des tantines à qui je n'avais rien demandé, qui ont commencé à me parler d'accouchement. Il faut accoucher, il faut accoucher, il faut accoucher, il faut accoucher. Mais c'est comment? C'est comment si tu es si heureuse avec ton enfant, tes enfants? Mais vis ta joie. Pourquoi tu veux venir me forcer? À partir du moment où tu forces trop quelqu'un, où tu veux trop me forcer, moi, je te regarde en suspect. Et je commence à douter de ton bonheur. À partir du moment où une femme vient commencer à me harceler limite avec ces histoires de mariage, je la regarde en suspecte. En fait, je la regarde tellement en suspecte que je commence à douter de son bonheur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de vous mettre... En fait, les pressions des uns et des autres ne doivent pas être vos pressions. Vous avez vos propres pressions à vous. Moi, vous savez c'est quoi ma pression? Moi, ma pression, en fait, c'est la seule pression que je me donne au quotidien. C'est être libre. C'est-à-dire que totalement libre. Moi, c'est ma pression au quotidien. Être libre. Et quand je dis être libre, c'est dans tous les sens du terme. Moi, la liberté, elle est importante. Et les finances rejoignent cette liberté-là. Donc, quand vous allez venir avec vos pressions de ouais, mariage, en fait, ou bien enfant, moi personnellement, je m'en bats les couilles. En fait, moi, c'est pas ma pression là-bas. C'est pas ma pression. Et mon message aujourd'hui est destiné aux jeunes filles qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Apprenez à vous asseoir et vous dire, c'est quoi ma préoccupation? Parfois, vous allez observer, vous allez vous asseoir, vous allez faire une analyse intérieure. Vous allez remarquer que vos pressions n'ont rien à voir avec les pressions des autres. Vous allez remarquer que vos pressions n'ont rien à voir avec les pressions des autres. Parfois, vous allez vous asseoir, vous allez vous rendre compte que votre seul stress, c'est le manque d'argent. Vous allez vous asseoir, genre objectivement, de vous à vous. Vous allez vous rendre compte que votre seul stress, c'est le manque d'argent. D'autres personnes vont s'asseoir, elles vont se rendre compte qu'en fait, leur seul stress, c'est leur santé. C'est tout. Apprenez à vous asseoir et analyser vos propres besoins, pas les besoins que la société vienne vous siffler à l'oreille là, en vous faisant croire que c'est les besoins de tout le monde. Non, asseyez-vous et regardez objectivement votre propre vie et vos propres besoins. Et lorsque vous saurez quels sont vos besoins,
quelles sont vos sources de stress premières, en fait, vous ne serez plus distraite par les autres sources de pression là, parce que ce ne sont pas vos pressions à vous. Mais c'est pas possible. Connaissez-vous? Oh, il y a carrément des gens avec des conseils à la con qui vont vous dire, en fait, moi, c'est des choses que j'ai déjà entendues, hein, qui vont vous dire, mais accoucher après 25 ans, après tu n'as plus la même énergie qu'à 25 ans, après, quand tes enfants vont grandir, vous n'aurez pas à peu près les mêmes âges. C'est bien d'être jeune en même temps que ces enfants. Je fais quoi avec si mes enfants, à la fin, ne vont pas bien manger 3 fois par jour, ne pourront pas aller faire le sport qu'ils veulent parce que maman ne peut pas payer, ne peuvent pas faire des études qu'ils veulent parce que maman ne pourra pas payer. En fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre de que mes enfants aient à peu près sensiblement le même âge que moi s'ils ne vivent pas bien? Mais c'est quoi ces mentalités de chiasse, en fait? C'est quoi ces mentalités? C'est quoi ces mentalités-là? Et ce sont des gens comme ça que vous allez l'écouter. Vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, à 35 ans, je n'aurais plus la même énergie. Je serai là à 40 ans, 35 ans, avec un enfant de 5 ans. Oui, c'est vrai que... Et c'est des gens comme ça que vous allez écouter. C'est des gens comme ça que vous allez écouter. Des gens, des gens comme ça en fait, vont vous parler et vous allez oser avoir une pression. Des gens avec des vies mélangées. Faites attention, hein. Faites attention. Vraiment.